Jam, mon enfant, mon petit, là où je suis maintenant, j'ai rencontré l'eau. C'est une très vieille dame de plusieurs milliards d'années. Elle est bien plus vieille que moi et bien plus sage aussi. Un soir, alors que nous étions assis toutes les deux à contempler notre belle planète, l'eau m'a raconté son histoire. Lorsque l'eau est arrivée sur la Terre, il n'avait rien, ni personne. Pas un seul homme à l'horizon, pas la plus petite bestiole, ni même la moindre pousse d'arbre. Il n'y avait rien, juste la Terre et elle. Mais en son sein, l'eau portait la vie, et elle a fécondé la Terre. La Terre s'est couverte de fleurs, d'herbes et de fruits. Oui, la mer et les continents se sont remplis d'espèces de tout genre. Les grosses et les minuscules, les douces et les terrifiantes. C'est alors que l'homme est apparu à son tour. Il comprit tout de suite que l'eau était un trésor. Sans elle, il ne pouvait rien. Privé d'eau, pendant plus de 3 jours, il mourait. Sans sa fraîcheur bienfaisante, ses cultures se flânaient. Sans possibilité de s'abreuver, ces animaux ne survivaient pas non plus. L'homme fit donc de l'eau sa meilleure amie. En retour, l'eau, heureuse, choyait l'homme. Elle lui donnait 1000 trésors, le gâtait même parfois un peu trop. Avec le temps, l'homme découvrit que l'eau lui permettait de voyager, de naviguer, de transporter, de rencontrer d'autres hommes aussi. Il ne pouvait plus se passer de l'eau. Il la voulait partout auprès de lui. Alors, l'eau comblée, peut-être même un peu amoureuse, se plia à toutes ses volontés. Elle sourit quand il se met à creuser partout pour la trouver. Elle accepta de voyager dans des kilomètres de tubes pour irriguer des terres désertes. Elle ne dit rien quand l'homme la garda prisonnière derrière des barrages attendant d'avoir besoin d'elle. Et quand il se mit à la gaspiller, elle ferma les yeux. Mais les années passèrent et l'homme oublia que l'eau était sa meilleure amie. Il commença à la souiller, à l'utiliser comme une poubelle, à l'empoisonner même avec tous ses produits. Il se mit à la blesser aussi et à la maltraiter par des traitements et des lavages toujours plus violents pour que l'eau retrouve sa pureté d'antan. L'homme se sentant tout puissant fit de l'eau tout ce qu'il voulait. Et elle, toujours éprise, subissait en silence. L'eau a besoin de lui, comme il a eu besoin d'elle au début, comme il a toujours besoin d'elle, même s'il ne le voit plus. Dis à l'homme que l'eau se laisse mourir de ne pas être aimée de lui, alors que pourtant, elle a encore tant de choses à donner. Pars, parcours le monde, sois la voix de l'eau, raconte son histoire pour que l'homme redevienne enfin son ami. Il en va de la survie de l'eau, mon enfant, de la survie de la terre et de la survie de l'homme aussi.